Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs, la paix du... J'espère qu'il y a la paix en abondance. Il a encore plu à notre Seigneur Jésus-Christ, éternel miséricordieux, notre Rédempteur. Il nous a encore donné ce jour pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. C'est la parole qui délivre de l'esclavage. Ah, la frère et sœur, je vous salue dans le précieux nom de Christ. Que ensemble, nous allons écouter, nous allons prêter attention à la parole de Dieu, pour que cette parole puisse nous faire du bien. Ça va faire du bien à notre âme. Alors ceux-là qui vont l'écouter et qui sont en train de nous écouter, n'importe quelle faiblesse, n'importe quel chef dans lequel se trouve, le Dieu d'Abraham les a déjà délivrés. À travers la parole, il va les délivrer. Il va les délivrer de la main de l'ennemi. Et il va les faire rapprocher de Dieu. Alors là, de façon brève, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, notre sujet, le sujet que nous allons méditer ce matin, cela est intitulé mon peuple, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Si ce peuple-là s'humilie, cherche ma face et m'invoque et prie qu'il va l'exaucer. Cela est tiré de livre des Chroniques, deuxième Chronique, chapitre 7 au 14e verset. Nous allons prendre la lecture. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie, prie et cherche ma face, je vais l'exaucer des cieux. Je vais l'exaucer des cieux. Je pardonnerai son pays. Et je guérirai toutes ses plaies. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, voici ta parole. C'est toi qui nous aides à enseigner et que ton peuple arrive à en profiter pour avoir la vie. Papa, viens agir à travers ta parole. Viens nous donner à manger. Que ta puissance maintenant agisse à travers ta parole. Papa, que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Ça est. Si le peuple celui qui est invoqué mon nom s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il s'humilie, prie et cherche la face de l'Éternel, qu'il va rester en haut là-bas pour pouvoir écouter ses cris, l'exaucer. Notre Dieu est en train de nous dire quelque chose là. Il nous parle à nous qui sommes ses enfants. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, il est en train de nous dire quelque chose. Alors la frère et sœur dans le Seigneur, l'homme est pécheur de nature. Dès sa naissance,
Et si nous allons le dire, c'est depuis le jardin d'Éden. Au moment où Dieu avait dit à Adam et Ève, ne prenez pas ce fruit-là. Et ils ont pris le fruit de l'arbre défendu. L'homme s'est entêté. Et il est allé regarder. Et cela lui a plu. Il a pris le fruit, il en a mangé. C'est depuis ce jour que la vie est déjà bouleversée, détruite. Le sang est bouleversé. Et la mentalité est troublée, la pensée est troublée. Le cœur est troublé, est détruit. Et l'homme est séparé de Christ. L'homme est séparé de Dieu. L'homme n'est plus tel qu'il était aux yeux de Dieu. Alors là, c'est de sa miséricorde qu'il est en train maintenant de nous rapprocher de lui. Alors la frère, c'est dans le Seigneur. En cette année, cette parole qui est en train de nous visiter, cela est en train de nous demander que de décider. Décide-toi. Pour que moi aussi je me décide. Prends la décision. Parce que le péché n'est pas une affaire de n'importe qui. Le péché n'est pas une affaire de n'importe qui. C'est que si ça accroche à toi, ce qui s'est accroché à toi. Alors la frère, c'est dans le Seigneur. Celui qui est en train de commettre le péché, ce n'est pas le jour où il a commis le péché. Ce n'est pas en ce jour-là qu'il est déjà pécheur. Non. Il était auparavant pécheur. Il était auparavant pécheur. Avant, maintenant, il était menteur avant de mentir. Il était auparavant voleur. Avant maintenant de voler. Ah, la frère, c'est dans le Seigneur. Si le Seigneur est en train de nous dire cela, que de nous apprêter, de prendre la décision et que de nous détourner de nos péchés, de nos mauvaises voies. Et si nous pouvons nous détourner, nous ne pouvons pas nous détourner sans le secours d'en haut. Il nous faut le secours d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu qui va te visiter. C'est la puissance du ciel qui va te visiter. C'est la lumière de vie qui va te visiter. Et c'est pour cela il nous a dit dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. Il a dit qu'il y a une lumière qui a visité le peuple qui est assis dans les ténèbres. Je demande moi que cette lumière maintenant luise maintenant dans nos vies. Parce que si cette lumière vient, il va te faire connaître ce que tu es. Et tu vas te connaître toi-même. Tu vas connaître ta nature pécheresse. Tu vas connaître la manière dont tu es pécheur. C'est ça qui va te conduire dans la repentance. Et tu vas commencer par te lamenter. Tu auras de regrets de chacun pour ta vie. Ah, la frère, c'est dans le Seigneur. Si il voulait, en voulant nous dire cela, 59 fois dans Ésaïe 59, Ésaïe 59 fois Ésaïe 59 fois il dit que son bras n'est pas trop court pour nous sauver et que son oreille n'est pas trop dur pour nous entendre. Allons-y. Il a dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Allons-y. Ces oreilles ne sont pas dures pour écouter nos cris. Ce sont nos crimes, nos péchés. Nos crimes, nos péchés. Nos entêtements. Nos désobéissances. C'est à cause de ces choses que l'homme est éloigné de Dieu, l'homme est séparé de Dieu. Et il ne le voit plus. Parce que depuis ce jour-là, lorsque Dieu les a visités dans le jardin, il a dit à Adam, et il était allé se cacher. Alors que avant ce n'était pas ainsi. Au moment où le Seigneur les a mis dans le jardin, ce n'était pas ainsi. Au moment où il était intègre pour le Seigneur, ce n'était pas ainsi. Le Seigneur les visitait. Et il parlait avec eux, il communiquait avec eux. Et lorsque le péché est venu,
Ils ont cherché la face de l'Éternel, ils n'ont plus trouvé. Lorsque le Dieu les avait appelés, allons-y. Il a dit, il a dit que ce sont nos crimes qui constituent une séparation entre nous et notre Dieu. Et c'est pour cela, Deuxième Chronique 7, il est en train de dire que notre Dieu est en train de nous dire là que nous si le peuple celui qui est invoqué mon nom, frère et sœur dans le Seigneur, nous devons forcément être différents du monde. Notre comportement, nos faits doivent se différencier de ceux du monde. Jamais ça ne pourra pas être les mêmes choses. Nos va-et-vient ne doivent jamais être les mêmes choses. Et soit de témoigner que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes les enfants de Dieu, du royaume de Dieu. Ah, la frère et sœur dans le Seigneur, toi et moi, vous et moi, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, je demande au grand roi qu'il nous accorde l'oreille pour entendre cela et qu'il nous donne un cœur pour bien y penser. Parce que la parole de Dieu ne descend pas en vain. La parole de Dieu qui t'a visité toi et moi afin de pouvoir nous sauver, c'est ça. Et Dieu est en train de dire que sa parole est comme la pluie. Lorsqu'elle descend sur la terre, elle fait ce qu'elle est venue faire forcément. Elle ne se retourne pas sans avoir fait. Je demande que ça plus maintenant descende dans le cœur. Ah, la frère et sœur dans le Seigneur, continuons dans la lecture. Si nous pouvons nous repentir de nos péchés, étant s'humilier, tu vas prier. Cette année, frère et sœur dans le Seigneur, le Seigneur est en train de nous dire que de nous accrocher à la prière, de nous accrocher à la parole de Dieu, de nous accrocher à la parole de Dieu, avec la prière, de ne pas nous éloigner de cette chose-là, que ce soit l'exhortation, que de nous accrocher à ça, les séances de prière de nuit, les prières matinales, que de mettre ces choses-là à l'œuvre. Le salut que tu as eu, on nous exhorte, toi et moi, aujourd'hui, que de mettre ce salut-là à l'œuvre dans les prières de nuit. N'importe où tu sois, sois en train de supplier le Seigneur, sois en train de le supplier à tout temps. La raison pour laquelle l'ennemi, le diable, il n'a pas à laisser ses siens. Et maintenant, il ne cherche plus ses siens qui sont déjà dans sa cage. Nous qui l'avons quitté, qui sommes venus de sa main, c'est à nous maintenant il est en train de chercher. Et il nous cherche comme un lion qui voulant nous dévorer comme un lion ruissant. Et il est en train de rugir comme un lion ruissant. Mais pour pouvoir nous déchirer, mais moi j'ai invoqué le feu du ciel qui descend dans le conçu. Ah, la frère, c'est dans le Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous dire de le chercher, de chercher sa face. Dans Acte 17, au 27e verset, il nous demande de le chercher. Comme on cherche l'argent, que de le chercher. Frères et sœurs dans le Seigneur, cherche la face de Dieu. Il n'y a rien qui te reste. Plus rien ne te reste dans ce monde. Ce qui te reste juste, c'est que ta victoire qui entre dans la lumière, la victoire ça qui entre dans la lumière, et que la mienne aussi soit maintenant entrée dans la lumière, pour que la vie, nous n'allons pas négliger ça, parce qu'il nous a dit dans Luc 18, frère, c'est dans le Seigneur, toi et moi,
Nous sommes des veuves. Nous sommes des veuves. Nous devons supplier le Seigneur. Il est le seul pour vous qui peut nous le faire. Il n'y a plus d'autres personnes. Tout ce qui constitue tes besoins, que ce soit physiquement et spirituellement, seul Jésus-Christ est capable de te le donner. Seul le Dieu d'Abraham est capable de te le donner. Celui à qui tu dois compter toutes tes charges, c'est celui à qui moi si je dois compter mes charges. C'est celui qui est capable de nous donner le retour. Celui qui peut nous consoler. C'est pour cela, frère, c'est dans le Seigneur. Il nous a fait la promesse dans Jean 16. Jean 16, il nous a fait la promesse. Avant d'aller à la fin, vous allez prendre Isaïe 29, le livre prophétique d'Isaïe 29, verset 13. Le 13e verset. Tu vas prendre ça rapidement. Allons-y très très vite parce que le sang va. Isaïe 29. Isaïe 29. Isaïe 29. Donc c'est ça, le Seigneur dit pour ce peuple. Ce peuple-là, il m'honore juste tes lèvres. Dieu connaît de trop l'homme. Il me connaît et te connaît. De ce peuple-là m'honore des lèvres. Mais ils sont éloignés de moi, de leur cœur. Et ils se disent enfants de Dieu. Ils se disent je suis enfant de Dieu. Je suis le fils d'Abraham. Je suis le fils d'Isaac. Et nous n'agissons pas comme un enfant d'Isaac. Nous n'agissons pas comme un enfant d'Abraham. Parce que n'importe quoi qui nous critique comme péché, nous le commettons. Le péché est dans nos lèvres, dans notre langue. Ah, la phrase est dans le Seigneur. Il est question de décider. Et nous allons nous décider pour nous se détourner. Jean 16, Jean 16, nous allons parler de Jean 16, verset 7. À partir du 7e verset. Le secours, l'aide, c'est capital et forcé pour nous. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, s'il ne pénètre pas ta vie, tu peux adorer Dieu n'importe comment. Tu peux être chrétien de n'importe quelle qualité. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand on ne sonne, tu ne seras pas reçu dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas pour lui. C'est dans ce monde ici que tu vas te connaître. Est-ce qu'il t'a connu? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il me connaît? Il doit te connaître. Il doit aussi me connaître moi. À travers mes faits, mes comportements. À travers tes faits, tes comportements. À travers ta marche. À travers tes dits. À travers mes dits, tes dits. Il doit me connaître. Et le peuple aussi, les nations doivent me connaître que oui, celui-ci, que c'est là, il est un mis à part. Il est enfant de Dieu. Et sa marche est vraiment intègre et droite. Si cela n'en est pas ainsi pour nous, alors là, sois pas confiant. Sois pas du tout confiant. Parce que l'Esprit de Dieu, s'il vient, ce qu'il doit faire, il l'a aussi dit dans l'évangile sur Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, verset 11. À partir du 11e verset, je m'en vais pas lire. Il est là. Et il va faire ce travail-là. Quand il entre dans ta vie, si tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu. Et le péché est encore là. Le péché est encore intègre. Et les mauvaises marches. Les mauvaises marches. Les marches erronées. Les péchés. Toutes ces choses qui sont dans ma vie, qui sont encore dans ta vie. Non. Frère et sœur dans le Seigneur. Frère et sœur dans le Seigneur. Ma vie doit glorifier le nom de Dieu. De mon vivant. Ta vie aussi doit glorifier son nom. S'il vient, il va orner le temple. Ce qui est gâché, détruit dans ma vie. Et aussi dans ta vie. Il est venu restaurer ta vie et ma vie. Il va transformer notre vie. Il va transformer ta vie. Il va transformer nos comportements. Et mes paroles seront désormais douces. Ma vie serait douce. Ma vie serait assaisonnée. Ah, la frère, c'est dans le Seigneur. Si cela n'en est pas ainsi pour toi, et tu t'en vas pécher, et tu viens, Seigneur, pardonne-moi. S'il te pardonne, il va te pardonner. Parce qu'il est miséricordieux. Mais si que le pardon n'est pas véritable, avec tes chagrins, tes lamentations, à travers tes lamentations pour le Seigneur, si cela n'est pas ancré,
jusqu'au profond chagrin, il va bien et bien te pardonner. Mais il faudrait que tu saches qu'il y a un jour qui t'attend. Et la même mort t'attend. Nous voulons que cela ne soit pas ainsi pour nous. Parce qu'il va nous guérir, qu'il va guérir le peuple. Si nous pouvons le chercher, chercher sa face, sans repos, les nuits, au plus profond dans les nuits, au milieu des nuits, dans les prières de nuit, à travers les exhortations, et que nous ne sommes pas éloignés, que nous sommes adonnés à lui, nous sommes laissés à lui, laissés guider à lui, et que nous sommes confiés à lui. Frères dans le Seigneur, il a dit que ses oreilles ne sont pas dures, que sa main n'est pas trop courte, qu'il va le faire coûte que coûte, que le grand roi l'accomplisse sur nous et qu'il agisse dans la vie, afin que nous qui sommes en train de l'entendre, que le Seigneur règne dans nos vies et qu'il nous cache dans et qu'il nous fasse s'enrichir de ces richesses-là de la parole de Dieu. Pour ceux-là qui sont dans les sommeils spirituels, que cette parole puisse maintenant les réveiller, parce que nous sommes peut-être le sommeil spirituel, que le Seigneur l'accomplisse pour toute l'éternité. Au nom de